Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. J'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 février. Donc avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements ainsi que votre fidélité, puisque encore une fois c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut évoluer, grandir et surtout continuer à exister. Donc je vous remercie beaucoup. Donc je vais faire la guidance générale donc pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour un complément d'information. Vous pouvez également aller voir donc les vidéos sentimentales pour la même semaine, donc du 9 au 15 février. Et surtout, donc comme je le dis toujours, ça reste du général, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc je vais commencer tout de suite par le signe du taureau, donc bonjour au taureau. Je vais faire la guidance générale pour donc la semaine du 9 au 15 février. Et je vais commencer par un message, par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Le canard et le chrysanthème, la chance. Donc pour commencer, un très beau message, la chance. Donc je vais prendre le livret tout de même pour regarder le sens exact. Vous êtes sur le point de rencontrer la bonne fortune. Soyez ouverts aux situations qui peuvent apporter une transformation positive. Donc là, pour commencer, un très beau message, donc la chance qui vous attend. Je vais prendre un tarot, donc le tarot de la destinée. Et on va voir bien quelles sont les énergies pour vous, pour le signe des taureaux, donc pour la semaine du 9 au 15 février. Donc du 9 au 15 février. Et c'est pour le signe du taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai une très belle carte chez l'étoile. Donc là, avec l'étoile, on peut également nous parler de chance, qui rejoint le premier message avec la chance. Donc l'étoile, on nous dit là que vous avez une bonne étoile, qui vous protège, qui vous dit et qui vous guide. Et on a le 6 de Pentacle. Donc on va voir avec les autres cartes. J'ai le cavalier de coupe. J'ai le 3 de coupe, la reine d'épée, le chariot et la roue de la fortune. Donc là, pour moi, on peut nous parler du domaine sentimental, puisque j'ai le cavalier de coupe qui part à la recherche de son âme sœur, de sa moitié. Le cavalier de coupe, lui, ce qui l'intéresse, eh bien, c'est l'amour. Il part en quête de l'amour. Il est plutôt déterminé et passionné à chercher l'amour. Donc là, pour ceux qui seraient célibataires ou qui recherchent l'amour, eh bien là, on voit qu'il va y avoir du changement pour vous. En tout cas, un changement plutôt positif avec la roue de la fortune.
La roue va tourner dans le bon sens. En tout cas, il y a le meilleur qui va arriver pour vous. Ça rejoint bien la bonne étoile qui vous protège et qui vous guide. Une période de chance avec le premier message. En tout cas, on voit que vous allez avoir beaucoup de joie, de bonheur, certainement avec une nouvelle rencontre sentimentale. Et on voit que vous allez donc prendre la décision d'avancer dans ce sens pour retrouver l'amour. Puisqu'avec le chariot, c'est une carte de mouvement et de réussite. Donc vous allez partir à la quête de l'amour et vous allez certainement rencontrer votre moitié. On voit que vous allez être plutôt décidé donc à aller de l'avant et à trouver l'amour, comme la reine d'épée qui est plutôt décidée. Quand elle prend une décision, elle s'y tient, elle est ferme, elle est sûre d'elle pour avancer et puis pour obtenir ce qu'elle veut. Mais avec la reine d'épée, on nous dit également que vous allez avancer, mais d'une manière plutôt lucide, plutôt intelligente et clairvoyante. Vous voulez vraiment trouver l'amour, mais un amour plutôt de qualité. Oui, et où il y aura également du partage, du soutien, une entraide, vraiment une relation de qualité. On voit que vous allez faire preuve d'une grande force pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous recherchez. Et c'est en procédant donc à un nouveau départ, certainement au niveau sentimental, vous allez aller de l'avant. Comme on l'a vu avec le chariot, vous allez être motivé à avancer et à retrouver l'amour, en tout cas pour ceux qui le recherchent. Je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du taureau. Protège ton énergie. Si tu ressens des énergies basses extérieures, prends du recul et éloigne-toi des personnes néfastes pour ton bien. Ne les laisse pas entrer dans ta sphère personnelle afin de te protéger. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle La Sagesse Mystique. On va voir quel dernier message on a pour vous pour la semaine. Pour le signe du taureau, la libellule, vivez pleinement votre vie. Donc là, vraiment un très beau message qui vous dit de vivre pleinement votre vie, de vivre dans le présent. Je vais quand même lire le message et le mantra. Donc la libellule. La libellule vit près de l'eau et représente la force émotionnelle et la souplesse. C'est une des seules créatures qui peuvent voler vers le haut, vers le bas, sur les côtés et à reculons. Vous avez la responsabilité de vivre pleinement votre vie. Ne la laissez pas devenir banale ou superficielle. La libellule symbolise ce que vous devez savoir, qui vous êtes et ce que vous voulez. Prenez des décisions éclairées et vivez pleinement votre vie sans le moindre regret. Donc le mantra, je suis émotionnellement fort et je vis ma vie sans regret. Voilà, donc vraiment un très beau message qui vous dit de vivre dans le présent, vivez votre vie pleinement. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, surtout prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 février. Je vais commencer donc par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quel premier message on a pour vous. Le sanglier, la citrouille, la confiance. Donc la confiance qui va être importante vis-à-vis de telle ou telle situation que vous allez vivre. Ayez confiance en vous. Donc je vais quand même prendre la carte pour le petit livret. Pour le sens exact, votre confiance en vous est
inébranlable. Les insultes et les coups portés à votre morale vous laissent de marbre. Vous avez la peau dure de la citrouille et le courage du sanglier. Voilà. Donc un très beau message pour commencer. Donc je vais prendre le tarot de la destinée, donc pour le signe de la Vierge, le tarot de la destinée. On va voir quelles sont les énergies pour vous, donc pour la semaine du 9 au 15 février. Et c'est pour le signe de la Vierge. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai bien? J'ai l'ermite. Et j'ai le 9 de bâton. La roue de la fortune. Le hiérophante. La tempérance. La tempérance. L'empereur. Et le diable. Donc là, avec le diable, on peut nous parler d'une situation qui va être un peu toxique, qui va être un petit peu difficile. Et du coup, il va falloir surmonter cette situation. Il va falloir faire preuve de modération, de tempérance vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée qui va se présenter à vous. Il va falloir faire preuve d'une grande confiance, certainement vis-à-vis d'une situation un peu difficile. Avec l'ermite en dos de deck, eh bien, il va falloir prendre le temps de la réflexion pour pouvoir prendre des décisions vis-à-vis d'une situation qui va s'avérer difficile. On voit quand même que vous êtes quelqu'un de plutôt persévérant. Vous allez être persévérant, vous allez essayer de trouver des solutions pour surmonter une situation un peu toxique, un peu compliquée. Vous allez donc faire preuve de modération. Vous allez peut-être demander l'avis, les conseils à un entourage proche, à des amis, à de la famille, à votre moitié. En tout cas, on voit qu'il va falloir mettre du changement dans une situation, dans un domaine de votre vie, puisqu'on voit qu'il va y avoir donc des difficultés à affronter. Du coup, ou ça sera un changement radical qu'il faudra faire, ou alors il faudra trouver des solutions pour une transformation, pour une évolution, pour quelque chose et bien d'autre. Après, on peut nous parler du domaine donc professionnel, sentimental, relationnel, financier, matériel. En tout cas, avec l'empereur, vous allez donc agir au mieux pour vous. Vous allez prendre les choses en main vis-à-vis d'une situation un peu toxique. Et vous allez utiliser votre expérience de vie, vos connaissances, votre maturité, votre sagesse, en tout cas pour affronter une situation un peu compliquée. Et vous allez faire preuve d'une grande confiance bien, pour surmonter cette situation. Il faudra peut-être vous défendre, vous justifier, peut-être vous protéger contre des accusations et des reproches également. En tout cas, avec le 2 de bâton, il faudra évaluer la situation et ensuite prendre des décisions pour continuer à avancer dans votre vie face à une situation qui va s'avérer un peu compliquée. En tout cas, il faudra réellement prendre le temps de réfléchir sérieusement, tranquillement et prendre des décisions de manière réfléchie pour continuer à avancer face à une situation dans un domaine de votre vie qui va être un petit peu difficile. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée et on va voir quel message on souhaite vous transmettre. Épisode passionnel ou forte attirance. On te fait comprendre que la connexion est assez forte et qu'une énergie fusionnelle est sur le point de te faire basculer. Te laisseras-tu tenter par un épisode de passion ? Donc là, on vous parle plutôt de l'aspect sentimental.
Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle La Sagesse Mystique. Donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, connaissance, acquérir des connaissances. Donc j'ai la carte connaissance. Donc je vais prendre le petit livret pour donc le message ainsi que le mantra. Alors, les connaissances sont les outils les plus puissants que vous pouvez utiliser pour vous changer et pour changer le monde autour de vous. L'acquisition de connaissances est un processus continu avec des résultats qui durent toute une vie. Personne ne peut vous les enlever. Les connaissances constituent la base qui peut vous donner des occasions de vous accomplir et la liberté de choisir les chemins de votre vie. Elle vous procure de la confiance en vous et de la clarté, alors suivez votre voie avec enthousiasme et de manière concentrée. Le mantra, les connaissances éclairent mes horizons pour l'avenir. Un très beau message pour donc terminer cette guidance générale. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, surtout prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 février. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, la martre et la digitale, l'espièglerie. Donc l'espièglerie, mettre peut-être de la légèreté. Donc je vais prendre le petit livret pour le sens exact de la carte. Donc l'espièglerie. Soyez attentifs aux occasions de spontanéité, de voyage et de jeu. Un peu d'espièglerie, tant qu'elle ne fait de mal à personne, peut s'avérer salutaire. Voilà. Donc mettre un peu de légèreté bien, dans votre vie, un peu d'espièglerie. Donc je vais prendre le tarot de la destinée. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 9 au 15 février. Et c'est pour le signe du Capricorne. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Donc pour la semaine du 9 au 15. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le cavalier de bâton. Et j'ai le 3 de bâton. J'ai l'as de coupe. J'ai le 5 d'épée. J'ai le 10 de coupe, une très belle carte. J'ai le 8 de bâton et j'ai les amoureux. Donc là, on peut nous parler de l'aspect donc sentimental. On peut nous parler, oui, qu'il va falloir peut-être au niveau d'une relation sentimentale, une relation de couple, et bien peut-être qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour obtenir bien, une belle évolution avec de la joie et du bonheur. En tout cas, on voit qu'il va falloir faire des choix puisqu'on voit qu'il va y avoir donc une situation où il va y avoir des désaccords, de la mésentente, des disputes. Et du coup, rapidement, eh bien, il va falloir trouver un terrain d'entente, des solutions pour surmonter donc une situation qui va être un petit peu conflictuelle. En tout cas, avec l'as de coupe, on nous dit bien qu'il va falloir donc mettre de la nouveauté, peut-être un départ à zéro suite à des désaccords.
à des disputes à cause d'une situation. Avec l'As de coupe, on nous parle des émotions, des sentiments. Mais là, on voit que oui, face à une situation, eh bien, il va y avoir des désaccords, il va y avoir possiblement des disputes. Et ça va arriver quand même assez rapidement et on nous parle bien d'une relation à deux. Et qu'il faudra faire des choix, prendre des décisions, trouver des solutions pour dépasser donc une situation qui va s'avérer un petit peu difficile, puisque vous n'allez pas être d'accord avec votre moitié. Et pour retrouver une paix d'esprit, une tranquillité au sein de la relation, eh bien, il va falloir trouver des solutions, faire des choix. Et vous aurez donc la joie et le bonheur par la suite. Vous serez sur la même longueur d'onde. Mais il faudra quand même faire un recommencement, un départ à zéro au sein de la relation, tourner la page sur cet épisode un peu compliqué que vous allez vivre. Et avec le cavalier de bâton, on voit que par la suite, eh bien, vous allez aller de l'avant au sein de la relation. Vous allez foncer vers vos objectifs, vers vos buts à atteindre. En tout cas, on voit que vous allez vous projeter vers l'avenir, mais ensemble, à deux, après une période un petit peu compliquée. Eh bien, vous allez quand même avancer, vous allez réussir à surmonter là une situation un petit peu compliquée où il va y avoir des désaccords, où il va falloir faire des choix et puis trouver des solutions pour affronter ça. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15 février. Ris davantage et cultive la positivité. Il faut parfois regarder au-delà des apparences. Le rire peut être un moyen de communiquer sur des sujets difficiles et il peut t'aider à voir les choses d'une façon différente et plus optimiste. Donc là, ce message rejoint le premier qui nous parlait d'espièglerie, peut-être vis-à-vis d'une situation un peu compliquée au sein du couple. Eh bien, mettez un peu d'espièglerie, de légèreté et ça ira beaucoup mieux. En tout cas, soyez positifs. Restez positif face à une situation un petit peu compliquée. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle La Sagesse Mystique et c'est pour le signe du Capricorne. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, un message pour la semaine du 9 au 15 février. La résilience, surmonter les épreuves. Surmonter les épreuves. Donc là, on vous le confirme, il va falloir surmonter des épreuves là qu'il va y avoir au sein d'un couple. Surmonter les épreuves, donc je vais prendre le petit livret pour le message et le mantra. Donc la résilience. Cette carte vous encourage à supporter le stress et à surmonter rapidement les changements dans votre vie, les méfaits et les épreuves. Cela implique également de faire face aux épreuves de la vie avec courage et patience de manière à en sortir indemne, meilleur et plus fort. Cette carte signifie aussi que vous vous rétablissez d'une maladie ou que vous êtes rejeté par un être cher. Il faut de la compassion, de la détermination et de la force pour ne pas vous sentir abattu. Grâce à notre résilience et à notre amour, nous pouvons surmonter les épreuves et tourner la page. Acceptez votre réalité de manière positive et rendez-la agréable. Le mantra « Je possède la force nécessaire pour surmonter rapidement mes problèmes ». Voilà. Donc là, vraiment, le message est parfait avec la guidance. Donc là, on vous dit que c'est possible de surmonter les problèmes, mais qu'il faut rester en tout cas positif. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 février. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. La caille et la groseille, l'anticipation.
l'anticipation. Donc, je vais prendre le petit livret pour le sens exact de cette carte. Un événement ou un résultat que vous avez anticipé est sur le point de se produire. Tirez parti de cette connaissance pour vous préparer à ce qui va advenir. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. C'est pour le signe des Gémeaux. Pour les Gémeaux, quelles sont les énergies donc pour la semaine du 9 au 15 février, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors, en dos de deck, j'ai le 3 de Pentacle et j'ai l'Empereur. Alors, on va voir les autres cartes. J'ai le Valet de Coupe, le Fou, l'As de Coupe, le 8 de Pentacle et le Valet de Pentacle. Donc là, on voit que vous allez vous lancer, vous allez aller de l'avant, peut-être un départ à zéro dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du sentimental ou professionnel. En tout cas, avec le Valet de Coupe, eh bien, vous allez y mettre beaucoup de cœur, de sentiments, de sensibilité pour aller de l'avant. On peut nous parler d'un nouveau départ au niveau professionnel. Mais on peut également nous parler d'une nouvelle rencontre sentimentale également avec l'As de Coupe. En tout cas pour ceux qui recherchent l'amour. On voit que vous allez être motivé, déterminé à avancer, à aller de l'avant, à procéder à un changement. Qu'on nous parle du domaine professionnel ou sentimental, on peut nous parler de l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, on peut nous parler d'un nouvel emploi. En tout cas, on voit que vous, ce que vous souhaitez, eh bien, c'est un travail d'équipe, c'est une coopération, c'est une collaboration, c'est une entraide, c'est un soutien. En tout cas, avec votre expérience de vie, avec vos connaissances, votre maturité, votre sagesse, votre envie d'avancer dans votre vie, eh bien, on voit que vous allez être motivé, déterminé, en tout cas, à procéder à un changement, à mettre de la nouveauté dans votre vie, puisqu'avec le diable, eh bien, peut-être qu'il y a une situation compliquée, il y a peut-être une situation toxique pour vous actuellement. On voit qu'avec le 4 de coupe, effectivement, on voit qu'il y a de l'ennui, on voit qu'il y a de l'insatisfaction, peut-être du manque. Et du coup, vous, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant, c'est vous lancer, partir à l'inconnu, et puis peut-être avoir un nouvel emploi, une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, ce que vous souhaitez, c'est du changement, puisqu'on voit qu'actuellement, eh bien, il y a possiblement, pour certains d'entre vous, une situation plutôt difficile, plutôt toxique, et du coup vous souhaitez laisser ça derrière vous et puis aller de l'avant vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Un échec est une nouvelle opportunité. Si l'échec se présente à toi, il faut le voir comme une opportunité de rebondir et d'apprendre de tes erreurs passées. Un revers est un nouveau départ qui annonce que quelque chose de mieux arrive. Une porte se ferme pour s'ouvrir ensuite à de nouvelles perspectives et possibilités. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir de nouvelles perspectives et possibilités pour vous, qu'il s'agisse du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle La Sagesse Mystique. On va voir quel dernier message on a pour vous pour le signe des Gémeaux. 7 péchés mortels. Les traits
destructeurs de l'humanité. Donc on va voir dans le petit livret le message de cette carte. Les 7 péchés mortels. Alors, bienvenue dans le monde de la nature humaine. Les 7 péchés mortels sont à l'origine de tous les comportements destructeurs. L'avidité et les autres traits négatifs sont à l'origine de l'activité humaine destructrice qui a un impact sur la qualité de la vie sur Terre, en particulier sur l'environnement. Ils vont de pair avec un manque de soucis pour la protection de la mère Terre et tous ces traits destructeurs de l'humanité sont en train de dévaster la vie sur cette planète. La signification des 7 péchés mortels: la paresse, être inactif physiquement et mentalement, la gloutonnerie, abuser de tout jusqu'au gaspillage, la luxure, éprouver un désir intense de gratification physique et sexuelle, l'avidité, rechercher de manière excessive les biens matériels et le pouvoir, la rage, nourrir des sentiments de colère extrême et incontrôlables, l'envie, ressentir du mécontentement à cause de la chance d'une autre personne, la fierté, ressentir un amour de soi excessif avec arrogance. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Balance. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 février. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe de la Balance, s'il vous plaît. Le coq et le tournesol, la communication. Donc la communication va être très importante. Donc je vais prendre le livret. Vous êtes bien placé pour occuper des postes d'autorité. N'oubliez pas qu'une communication claire et ouverte est la clé d'un leadership réussi. Donc je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 9 au 15 février et c'est pour le signe de la Balance. Donc pour le signe de la Balance, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai l'ermite, j'ai le 9 de bâton. J'ai le valet de bâton, j'ai le chariot, j'ai le jugement. J'ai le 8 de bâton et j'ai la roue de la fortune. Donc là, on voit que on parle de changement. On nous dit que la roue va tourner. Et en plus, ça rejoint bien le chariot qui est une carte de mouvement ainsi que de réussite. Avec le jugement, on vous dit de laisser un passé derrière vous. De laisser peut-être une situation compliquée avec des rancunes derrière vous, d'oublier ça. Et puis avec le valet de bâton, on vous dit d'aller de l'avant, d'avancer dans votre vie de manière déterminée, enthousiaste et passionnée. Le meilleur est à venir avec la roue de la fortune, elle va tourner dans le bon sens. En tout cas, on voit qu'il y a une notion de rapidité, on vous dit d'avancer rapidement dans votre vie, de ne pas perdre de temps peut-être à penser au passé.
On vous dit quand même de prendre le temps de la réflexion pour prendre des décisions de manière sûre de vous. On voit que vous êtes quelqu'un de persévérant, qui tient le coup, qui est quand même assez fort pour continuer à avancer dans votre vie, peut-être malgré un passé compliqué que vous avez vécu. Bah là, on voit que vous êtes toujours debout pour continuer à avancer dans votre vie. Peut-être que par le passé, il y a eu une situation difficile, qu'on nous parle du domaine sentimental ou bien professionnel, relationnel, où il a peut-être fallu se protéger, se défendre, se justifier. Et du coup, il a peut-être fallu prendre des décisions, faire des choix pour continuer à avancer dans votre vie, suite possiblement à des conflits, des disputes, une situation compliquée. Ce qui expliquerait bien le nouveau départ avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est vraiment un nouveau départ, c'est un recommencement dans un domaine de votre vie, mais que vous décidez. Vous décidez vous-même d'aller de l'avant et de laisser une situation compliquée derrière vous. Et là, on vous le reconfirme, on vous dit, faites un bilan peut-être de votre passé, de ce que vous avez vécu, mais après, laissez ça derrière vous et avancez puisqu'on a la réussite au bout. Puisque la roue va tourner dans le bon sens, le meilleur est à venir pour vous. Je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance. Garde tes distances. Tu dois prendre du recul et observer la situation de façon neutre. Ton intuition t'aiguillera rapidement sur les intentions de l'autre. Un dernier message avec la sagesse mystique, l'oracle La Sagesse Mystique. Donc on va voir quel autre message on souhaite vous délivrer pour la semaine pour le signe de la balance. Lutter contre la dépression. Apporter un changement positif dans votre vie. Donc là on vous dit bien d'apporter un changement positif dans votre vie. Donc je vais prendre le livret pour le message et le mantra. Quand vous vous sentez triste et incompétent, vous devez reconnaître qu'il s'agit d'une situation temporaire. La tristesse et les pensées négatives peuvent vous empêcher d'avancer. Et il n'y a que vous qui puissiez changer la situation. C'est peut-être un signe que vous devez agir et apporter des changements dans votre vie. Procédez par petites étapes et continuez de bouger chaque jour pour apporter un changement positif et vous réapproprier votre pouvoir. Faites de l'exercice, étudiez, fréquentez des gens qui pensent comme vous, écoutez de la musique et parlez de vos sentiments avec vos amis et votre famille. Sachez que la magie de l'univers et les anges sont là pour vous soutenir et vous guider. Rassemblez votre courage et affrontez vos défis. Le mantra: je fais chaque jour des petits pas pour apporter des changements positifs dans ma vie, être heureux et me sentir accompli. Vraiment un très beau message, plein d'espoir et de positivité bien, pour continuer à avancer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc je vais faire la guidance générale pour donc la semaine du 9 au 15 février. Et on va commencer par un message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Le lièvre et le chêne, les opportunités nouvelles. Donc, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, les opportunités nouvelles. Donc, je vais quand même prendre le livret pour le sens exact.
s'ouvre un temps où vous allez célébrer votre bonne fortune. Si vous avez pris soin de quelqu'un, cette carte vous rappelle que vos sacrifices vont être récompensés. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. On va voir quelles sont les énergies donc pour le signe du Verseau pour la semaine du 9 au 15 février. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15 février. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 2 de bâton et j'ai le 5 d'épée. J'ai le 4 d'épée, j'ai l'as de pentacle, j'ai le 4 de bâton, j'ai le 7 de bâton et j'ai le 9 de bâton. Donc là, j'ai énormément de bâtons. Hein. J'ai le 7 de bâton, j'ai le 9 de bâton, j'ai le 4 de bâton et j'ai le 2 de bâton. Bon, le bâton, les bâtons, c'est les mouvements. Hein. C'est le mouvement, c'est le feu, c'est la passion. Donc là, on voit que peut-être vis-à-vis eh bien, d'un engagement sérieux, durable. On peut nous parler du domaine sentimental ou professionnel, relationnel, vis-à-vis d'un engagement eh bien, plutôt sérieux et durable. Eh bien, on voit qu'il va y avoir une situation qui va se présenter où il va falloir eh bien, peut-être vous protéger, peut-être vous défendre, vous justifier. En tout cas, il va y avoir une situation plutôt inconfortable pour vous et vous allez devoir en tout cas vous justifier, peut-être vous protéger, vous expliquer, donner eh bien, votre avis, expliquer vos positions vis-à-vis d'une situation que vous allez vivre. Mais on voit quand même qu'avec le 9 de bâton, vous ne vous laissez pas impressionner facilement. Vous êtes quelqu'un de persévérant, qui tient le coup, qui est sûr de lui. En tout cas, vous allez tenir le coup face à une situation un peu difficile où vous allez devoir peut-être vous expliquer, vous justifier, peut-être vous protéger, entre guillemets. Eh bien, on voit que vous allez quand même tenir le coup et puis vous allez quand même continuer à avancer malgré une situation plutôt inconfortable pour vous. Mais on voit quand même qu'avec le 4 d'épée, vous allez prendre le temps de réfléchir à cette situation plutôt difficile que vous allez vivre pour ensuite eh bien, prendre des décisions de manière réfléchie, lucide et intelligente pour continuer à avancer, peut-être qu'on nous parle du domaine professionnel avec un nouvel emploi, peut-être du domaine financier, matériel et financier, puisqu'on nous parle quand même, on a quand même le 4 de bâton qui nous parle de solidité, de stabilité, d'engagement sérieux. Donc on peut nous parler eh bien, de difficultés qui vont se présenter à vous peut-être au niveau d'un emploi ou au niveau d'une relation sentimentale. Et du coup, il va falloir prendre le temps d'y réfléchir sérieusement, tranquillement, pour pouvoir prendre des décisions. En tout cas, évaluer la situation, planifier pour continuer à avancer. Puisqu'on voit qu'avec le 5 d'épée, effectivement, la situation ne va pas être simple. Il va y avoir des désaccords et peut-être des conflits. Et du coup, il faudra agir de manière lucide, de manière intelligente et ferme. Pour continuer à avancer, il faudra être sûr de vous. En tout cas, vis-à-vis de complications, il va falloir être sûr de vous. Il va falloir peut-être expliquer votre position, vous justifier pour continuer en tout cas à avancer dans votre vie, au sein d'une relation ou au sein d'un emploi.
Mais avec l'As de Pentacle, on peut nous parler également d'un recommencement, d'un nouveau départ, avec un nouvel emploi, avec une nouvelle relation, une nouvelle situation sentimentale. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Puisqu'avec le premier message, on nous parlait bien d'opportunités nouvelles. Donc peut-être qu'il faudra envisager pour certains d'entre vous peut-être de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, peut-être partir vers un autre chemin. Oui. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Pour le signe des Verseaux, instant de bonheur et d'émotion, profite de ces moments de joie et comprends que tu es en train de planer sur un petit nuage. Tu as créé un lien d'âme avec une personne et tu es félicité pour ta patience. Il faut toujours y croire, l'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences. Exprime tes émotions et accepte de vivre de merveilleux moments. Donc là, on vous parle bien de nouvelles expériences. Donc, je vais prendre l'oracle de la sagesse mystique pour un dernier message. Donc, pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. Un dernier message, nouveau commencement. Commencez votre nouvelle vie. Donc, je vous montre la carte avec le phénix. Donc, nouveau commencement. Donc, je vais prendre le petit livret avec le message. Vous vivez avec confiance et excitation des nouveaux commencements qui vous entraînent dans une nouvelle direction emplie d'aventures. Vous êtes en bonne position pour utiliser vos capacités, vos désirs afin d'atteindre votre plein potentiel. Vous êtes poussé à agir maintenant et à utiliser cette énergie créative et votre enthousiasme pour entreprendre un projet. Vous êtes stimulé par une force créative. Le mantra « Je suis emballé et prêt pour un nouveau commencement ». Voilà, donc là, le message, c'est entreprendre un nouveau commencement, donc peut-être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 février. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Le corbeau et le cornouiller, l'intelligence. L'intelligence. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact de cette carte, l'intelligence. Vous avez les outils, la sagesse et la force nécessaires pour atteindre vos objectifs et résoudre tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Donc là, vraiment un très beau message pour avancer dans votre vie. L'intelligence. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 9 au 15 février. Et c'est pour le signe des béliers, pour les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine. Pour les béliers, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai le 10 d'épée. Et j'ai le 2 de coupe.
J'ai la reine de coupe. J'ai le 6 de coupe. J'ai l'étoile. J'ai le roi de bâton et j'ai le soleil, une très belle énergie. Donc là, on nous parle bien de la fin d'un cycle, de la fin d'une situation pour quelque chose de neuf. On peut nous parler de la fin d'une relation sentimentale ou bien de la fin, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez quitté peut-être un emploi qui ne vous convenait plus. Donc on peut nous parler de l'aspect sentimental comme professionnel. Donc avec le 6 de coupe, on voit que vous avez de la nostalgie, peut-être quelques regrets vis-à-vis d'une situation passée que vous avez vécue. Mais avec le roi de bâton, vous allez avancer dans votre vie, vous allez aller de l'avant de manière déterminée, de manière passionnée, de manière enthousiaste. On voit qu'avec l'étoile, vous avez une protection, vous êtes plutôt guidé, vous avez une bonne étoile. Il va y avoir de la chance pour vous. On voit effectivement qu'il va y avoir une évolution positive. Donc deux très belles cartes pour vous, l'étoile et le soleil. Après avoir quitté une situation, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, eh bien vous allez aller de l'avant de manière déterminée. Vous allez être motivé à avancer, à obtenir ce que vous voulez dans la vie. Vous allez vous battre en tout cas pour obtenir ce que vous souhaitez. Et on voit que il y a une très belle énergie pour vous qui va vous accompagner, le soleil. Le soleil, c'est le positif, c'est la chaleur, c'est une évolution plutôt très positive pour vous. Et en plus, vous avez une protection, vous avez une bonne étoile qui vous protège et qui vous guide. Et on nous parle d'une reine de coupe. Donc ça peut être vous qui regardez la vidéo. Peut-être que vous êtes cette reine de coupe qui est plutôt empathique, qui est plutôt aimante, sur qui on peut compter, qui est plutôt protectrice. On voit que vous contrôlez quand même vos émotions, vous faites preuve d'un certain self-control, mais on voit que vous allez avancer malgré peut-être de la nostalgie et des regrets vis-à-vis du passé. En tout cas, on voit que vous allez faire preuve d'une grande intelligence. Vous allez avancer dans votre vie malgré peut-être des doutes, des incertitudes vis-à-vis du passé que vous avez vécu. En tout cas, on voit que vous allez avancer de manière déterminée, de manière ferme sur de vous. Après peut-être une petite période où il va y avoir de la nostalgie, des regrets vis-à-vis d'un passé que vous avez vécu. Eh bien, vous allez quand même avancer de manière certaine, sûre de vous. Vous n'allez pas tergiverser, il n'y aura pas d'état d'âme par la suite. Vous allez foncer vers vos objectifs que vous allez vous fixer. Et avec l'As d'épée, on nous parle bien d'un nouveau départ, d'un recommencement de manière lucide, de manière plutôt sage et de manière intelligente. Et du coup, ça rejoint bien le premier message, l'intelligence. Vous allez avancer dans votre vie de manière clairvoyante, intelligente et sage. Après, eh bien, la fin d'une situation qu'on nous parle du professionnel, du sentimental ou du relationnel. En tout cas, on voit qu'il y a une très belle issue pour vous, une très belle évolution. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Tu es protégé. Sache que si tu vis actuellement une situation difficile ou inconfortable, tu seras aidé. Une personne de bon conseil te proposera son écoute et son accompagnement. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. La bienveillance et l'écoute que tu donnes aux autres te seront rendues prochainement. Donc là, on vous dit que vous êtes plutôt protégé. Ça rejoint bien l'énergie de l'étoile, la bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On vous parle également d'une personne qui va être de bons conseils pour vous. Ça peut être également la reine de coupe. Une personne de votre entourage qui peut vous conseiller, qui peut vous aider, qui peut être en tout cas de très bons conseils pour vous pour avancer dans votre vie. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle La Sagesse Mystique.
On va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre pour la semaine du 9 au 15 février. L'intuition. Fiez-vous à votre intuition. Une très belle carte, l'intuition. Donc, fiez-vous à votre intuition. Je vais lire le message donc, qui accompagne cette carte, ainsi que le mantra. Votre intuition est un don inhérent. C'est votre intelligence infinie et divine qui vous guide de toutes sortes de façons, dans vos pensées, vos mots, vos rêves et vos actions. Tout le monde possède des capacités intuitives qui doivent être appliquées face à des défis. Il se peut que vous ayez une conviction profonde ou un pressentiment vous indiquant les bons choix pour vous. Vous améliorerez votre intuition à force de vous en servir, ce qui vous procurera un avantage au moment de prendre des décisions. Développer vos capacités intuitives est sans doute la chose la plus précieuse que vous puissiez faire pour vous-même. L'intuition est une force très précise qui vous guide dans tous les aspects de votre vie et qui peut contribuer à votre réussite et à votre accomplissement personnel. Le mantra: je me fie à mon intuition pour qu'elle me guide dans tous les aspects de ma vie. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure pour avancer dans votre vie et pour faire les bons choix pour vous et de manière intelligente. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 9 au 15 février. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du lion. L'élan et le frêne, la force, une très belle énergie, la force, très belle carte. Donc, je vais prendre l'oracle, le petit livret, donc pour le sens exact de la carte. Vous êtes appelé à rassembler vos forces avant de relever un défi. Affrontez-le en ayant confiance en votre capacité de résistance. Domptez les éléments contraires qui tentent de vous égarer. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 9 au 15 février. C'est pour le signe, c'est pour les béliers, pour le signe du lion, pardon, pour les lions. Pour les lions, pour la semaine du 9 au 15 février, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, en dos de deck, j'ai le 3 d'épée. Et j'ai la lune. J'ai le 8 de bâton, le roi de bâton, le 5 de pentacle, le 7 de pentacle et le 9 de coupe, une très belle carte. Mais en dos de deck, eh bien, j'ai le 3 d'épée qui nous parle de déception, de désillusion, peut-être de trahison, de tromperie. Avec la lune, on peut nous parler de choses cachées. On peut nous parler de doutes, d'incertitudes, de beaucoup de confusion.
Et du coup, face à une situation qui va possiblement vous décevoir, ou peut-être que vous vous êtes fait des illusions, eh bien, effectivement, il va falloir faire preuve d'une grande force pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie où vous allez connaître peut-être une déception, une désillusion. Et avec le 8 de bâton, on voit que ça va quand même arriver assez rapidement et qu'il faudra quand même continuer à avancer dans votre vie malgré cette situation un peu difficile qu'il va falloir affronter. Et effectivement, on voit qu'il va y avoir du manque, peut-être un manque émotionnel, un manque affectif, sentimental, si on nous parle de l'aspect sentimental, ou peut-être un manque au niveau matériel, financier. En tout cas, on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental, relationnel, matériel, financier. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une situation plutôt difficile pour vous, qu'il va falloir affronter, qu'il va falloir surmonter, dépasser. Mais quand même en faisant preuve d'une certaine patience. Va falloir faire preuve de modération, de patience, avancer tranquillement puisqu'on voit que il va y avoir de la déception, de la désillusion dans un domaine de votre vie. Ça va vous créer un manque peut-être au niveau sentimental ou un manque peut-être au niveau d'un emploi. Peut-être que au sein d'un emploi, vous allez vous sentir plutôt seul, plutôt isolé, sans aide, sans soutien. Mais face à ça, il faudra quand même agir, reprendre votre vie en main et agir pour continuer à avancer, surmonter cette situation. Et également peut-être faire preuve de patience pour que les choses s'améliorent. Et au final, on voit que vos souhaits vont être réalisés, vos vœux seront réalisés, vos souhaits seront exaucés. Avec le 9 de coupe, les choses vont rentrer dans l'ordre au final. Certainement que vous allez trouver des solutions pour surmonter là une période un petit peu compliquée que vous allez vivre, qui va vous décevoir. Peut-être que vous vous êtes fait trop d'illusions. Et on voit qu'il va y avoir également des doutes, des incertitudes, de la confusion. Peut-être que vous allez découvrir des choses qu'on vous avait cachées également, pourquoi pas. En tout cas, on voit quand même que l'abondance va revenir dans votre vie par la suite et qu'il va même y avoir une certaine reconnaissance pour vous, une victoire après une période compliquée, peut-être de solitude, d'isolement, de manque, peut-être sentimental, affectif. Eh bien, on voit qu'au final, vos vœux vont être exaucés, vous allez avoir une certaine reconnaissance, une victoire. On va reconnaître vos qualités, votre valeur, que ce soit au sein d'un emploi, au sein d'une relation. En tout cas, les choses vont s'améliorer. Et vous allez avancer par la suite comme la reine de bâton, plutôt déterminée, plutôt forte. En tout cas, la reine de bâton, elle agit, elle avance, elle prend sa vie en main et elle fonce vers l'avenir. En faisant preuve de force. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Retour d'une relation du passé. Lorsqu'un vase se brise, tu peux recoller les morceaux, mais les fissures, elles, restent à jamais. Si tu ouvres ton cœur à une personne du passé, tu connais les risques et les précautions à prendre. Écoute ton intuition et sois prêt à faire face. Es-tu vraiment en mesure d'écouter et de recevoir ce qu'elle est venue te dire après une longue période de silence? Donc là, on vous parle plutôt de l'aspect sentimental. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle, la sagesse mystique. Un dernier message, s'il vous plaît, pour le signe du lion. L'argent, trouver l'abondance. Donc là, on nous parle de l'aspect financier, matériel et financier, l'argent.
Donc, trouver l'abondance. Donc, je vais prendre le petit livret pour le message de cette carte ainsi que le mantra. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez une solution pour gagner l'argent dont vous avez besoin. Même si vous avez eu de la malchance, comme vous retrouvez sans emploi ou avoir des difficultés financières, sachez qu'il y a toujours des gens pour vous aider. Il y a toujours une solution. Trouvez votre courage et votre lumière intérieure pour persister et regagner ce que vous avez perdu. Faites de votre mieux avec ce que vous possédez et demandez de l'aide si vous en avez besoin. Les choses vont s'améliorer. Le mantra, je crois qu'une solution est possible. Voilà, donc là, on vous parle de l'aspect plutôt matériel et financier. En tout cas, tout est possible. Restez positif vis-à-vis d'une situation un peu difficile. Ça rejoint bien le 5 de Pentacle avec un manque peut-être au niveau matériel et financier. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 février. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe du Sagittaire, le sanglier, la citrouille, la confiance. La confiance. Donc là, va falloir avoir une grande confiance en soi. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact de la carte. Donc, la confiance. Votre confiance en vous est inébranlable. Les insultes et les coups portés à votre morale vous laissent de marbre. Vous avez la peau dure de la citrouille et le courage du sanglier. Je vais prendre le tarot de la destinée. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 9 au 15 février. Et c'est pour le signe du Sagittaire. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, en dos de deck, j'ai la reine d'épée. Et j'ai l'as d'épée. J'ai l'ermite. J'ai le valet de bâton. J'ai le cavalier de coupe. J'ai le 2 de coupe. Et j'ai le cavalier de bâton. Donc là, on nous parle d'une relation sentimentale ou bien d'une collaboration au niveau professionnel avec le 2 de coupe, l'un ou l'autre. C'est une guidance générale, après vous l'adaptez, puisqu'on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais là, quand même, avec le cavalier de coupe, pour moi, ça serait peut-être plus au niveau sentimental. Donc là, on voit que au niveau sentimental, vous allez aller de l'avant. Vous allez peut-être procéder à un nouveau départ au sein de la relation. Peut-être qu'actuellement, telle qu'elle est, ça ne vous convient pas. Peut-être que vous voulez une évolution. Peut-être que vous voulez une officialisation pour ceux que ça concerne. Oui. Avec le valet de bâton, vous voulez un nouveau départ, un recommencement.
Et en plus, c'est de manière déterminée, enthousiaste et passionnée. Vous voulez un changement au niveau de votre relation sentimentale. Vous voulez mettre de la nouveauté, vous voulez une évolution. Et on voit en tout cas que vous allez prendre le temps de réfléchir donc à ce que vous vivez au sein de votre relation. Et ensuite, vous allez prendre des décisions, mais c'est pour opérer une transformation, un changement, un nouveau départ, mettre de la nouveauté au sein d'une relation sentimentale. Et on voit que vous allez être plutôt très motivé pour faire des changements et puis ensuite avancer à deux vers l'avenir. En tout cas, on voit quand même qu'il y a beaucoup de passion, d'amour entre vous au sein de la relation. On voit en tout cas que vous alliez être plutôt décidé à prendre des décisions pour mettre de la nouveauté dans une relation, peut-être la faire évoluer. Peut-être que pour certains d'entre vous, au sein de la relation, il n'y a plus vraiment d'évolution, ou alors réellement, vous voulez une officialisation, quelque chose de durable, de sûr, peut-être un mariage, un pax, des fiançailles. En tout cas, là, on voit qu'il faut une évolution, il faut un changement. La situation telle qu'elle est ne vous convient pas. Et du coup, vous allez avoir une grande confiance en vous pour pouvoir opérer des changements au sein de la relation. En tout cas, on voit que vous allez prendre les choses en main pour faire évoluer cette relation sentimentale, pour la faire évoluer dans le bon sens. Et avec un nouveau départ au sein de la relation, mais avec intelligence, avec sagesse et clairvoyance pour continuer à avancer ensemble, puisqu'on voit qu'avec le roi de coupe, vous êtes quand même quelqu'un de plutôt empathique, de plutôt aimant, qui protège, qui conseille, qui aide. Et avec le 7 de coupe, on voit que oui, vous voulez de la nouveauté, qu'il faut mettre de la nouveauté au sein de la relation. En tout cas, laissez la relation mourir telle qu'elle est pour un nouveau départ, pour une renaissance. Et on voit que vous allez y mettre du cœur, de la passion, de la détermination pour la faire évoluer, pour qu'il y ait de la nouveauté et un changement. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Apprendre des expériences des autres. Ne doute pas de l'expérience de vie de l'autre, car elle pourrait être le reflet d'une situation qu'il t'arrivera peut-être d'expérimenter toi-même. Un dernier message avec l'oracle Sagesse Mystique. Donc on va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Ah, elle a vraiment voulu sauter, celle-ci, je la prends. Retrouvez le sourire. Vivez dans le moment présent. Retrouvez le sourire, vivez dans le moment présent. Donc oui, là, retrouvez le sourire en mettant de la nouveauté au sein d'une relation sentimentale peut-être qui stagne, où il n'y a plus vraiment d'évolution. Et vous, ce que vous voulez, c'est un grand changement. Et du coup, on vous dit bien de vivre dans le présent. Et puis, de retrouver le sourire. Donc, je vais prendre le petit livret pour le message et le mantra. Ne vous appesantissez pas sur le passé, car vous ne pouvez pas le changer. Pourquoi être obsédé par le futur si des choses hors de votre contrôle peuvent se produire à tout moment? Redevenez un enfant. Hier n'a jamais eu d'importance et demain est un autre jour. Soyez spontané, profitez de la vie, faites cuire un gâteau ou asseyez-vous et regardez les gens marcher dans la rue. Vivez simplement dans le moment présent et prenez plaisir à faire ce que vous faites en laissant l'univers et vos anges vous aider sans effort. Écoutez le chant des anges, soyez calme et suivez le courant. Si vous vous sentez épuisé ou découragé, reposez-vous et ne faites rien. Prenez soin de vous afin de retrouver votre énergie pour demain. Faites ce qu'il faut pour retrouver le sourire. Je vis dans le moment présent et je me sens joyeux. Donc là, c'est le mantra. Je vis dans le moment présent et je me sens joyeux. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 février. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, la caille et la groseille, l'anticipation. Alors, je prends le petit livret pour le sens exact, un événement ou un résultat que vous avez anticipé et sur le point de se produire. Tirez parti de cette connaissance pour vous préparer à ce qui va advenir. Je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies donc pour vous, pour le signe du Cancer, pour la semaine du 9 au 15 février. Donc pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour la semaine donc du 9 au 15 février. Valet de bâton, cavalier de coupe en dos de deck. J'ai le diable, j'ai le magicien, j'ai le 10 d'épée, j'ai le cavalier de bâton et j'ai le 2 de coupe. Donc avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'une relation sentimentale comme d'une collaboration professionnelle. En tout cas, on voit qu'avec le 10 d'épée, vous sortez peut-être pour certains d'une situation compliquée pour un nouveau départ, puisqu'on a le diable. Donc peut-être que vous sortez d'une situation toxique, d'une situation plutôt difficile. Mais avec le magicien, vous avez quand même la réussite. Vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances, toutes les cartes en main, en tout cas, pour avancer dans votre vie et obtenir satisfaction, une certaine réussite. Mais en prenant votre vie en main et en avançant comme le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est déterminé, il est motivé, il est passionné à avancer. Il est passionné donc à avancer vers ses objectifs, vers l'avenir. Et effectivement, on voit qu'avec le valet de bâton, eh bien, on nous parle bien d'un nouveau départ, d'un recommencement dans un domaine de votre vie, après des difficultés, après peut-être une situation toxique, comme on l'a vu avec le diable. Eh bien, vous allez avancer, vous allez procéder à un nouveau départ. Avec le cavalier de coupe, on peut effectivement nous parler du domaine sentimental. Pour certains d'entre vous, si vous sortez d'une séparation, peut-être que vous allez avancer et vous allez être plutôt déterminé, passionné pour retrouver l'amour, pour aller chercher votre moitié, la personne de votre cœur. On voit quand même qu'il va y avoir une période de réflexion pour vous. Vous allez quand même prendre le temps de réfléchir à votre situation, à votre vie, pour prendre les meilleures décisions, pour pouvoir avancer. Mais on voit quand même qu'avec le magicien, vous avez tout ce qui est nécessaire pour vous relever, pour avancer et pour obtenir en tout cas ce que vous souhaitez. Et on voit qu'il va falloir être en tout cas ferme, qu'il va falloir être fort, qu'il va falloir prendre des décisions sans tergiverser, qu'il va falloir être sûr de soi pour avancer et procéder à un nouveau départ dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Tu es protégé.
Sache que si tu vis actuellement une situation difficile ou inconfortable, tu seras aidé. Une personne de bon conseil te proposera son écoute et son accompagnement. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. La bienveillance et l'écoute que tu donnes aux autres te seront rendues prochainement. Un dernier message avec l'oracle La Sagesse Mystique. Donc on va voir quel dernier message on a pour vous pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. L'illumination. Poursuivez votre croissance spirituelle. Donc l'illumination. Donc je vais prendre le livret pour le message ainsi que le mantra. Vous êtes reconnu à votre juste valeur et vous êtes en quête de quelque chose de plus significatif dans votre vie. Le temps est venu de méditer, de réfléchir, de vous évaluer et de vous retirer volontairement du monde pour chercher la vérité en solo. Reposez-vous et retirez-vous de votre routine quotidienne pour prendre des décisions éclairées et suivre la voie de votre cœur. Le moment est peut-être également venu de demander des conseils et de la guidance spirituelle auprès d'un mentor ou d'une personne expérimentée. Le mantra « Je suis en quête de sagesse et de clarté mentale ». Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 9 au 15 février. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts et c'est pour le signe des Scorpions, s'il vous plaît. Le lynx et le prunelier, la patience. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact. Donc, la patience. Un voyage compliqué se profile. Inspirez-vous de la discrétion du lynx et faites le plein de provisions. Rationnez votre nourriture avec soin en vous rappelant que les baies sont souvent plus sucrées après une forte gelée. Je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 9 au 15 février. Et c'est donc pour le signe du Scorpion, pour les Scorpions, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 8 de coupe et j'ai le 8 d'épée. Donc, j'ai le monde, j'ai l'ermite, j'ai le 9 de coupe, j'ai le jugement et j'ai la roue de la fortune. Donc là, on voit que... donc avec le 8 d'épée, on voit qu'il y a une prison mentale, qu'il y a des pensées limitantes, qu'il y a un blocage émotionnel peut-être pour certains d'entre vous. Il y a des peurs, des angoisses vis-à-vis d'une situation.
Peut-être, oui, que vous allez donc mettre un terme donc à une situation pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, puisqu'on voit que eh bien, ça vous crée une problématique et qu'il faut sortir de là, il faut trouver des solutions pour sortir de cette situation. On voit qu'avec l'ermite, vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous vivez. Et on voit qu'effectivement, il va y avoir du changement pour vous. La roue va tourner dans le bon sens pour le meilleur, puisque au final, vous allez avoir le monde. Le monde, c'est un accomplissement, un aboutissement, c'est une plénitude, c'est une réussite. Ainsi que le 9 de coupe, vos vœux vont être exaucés. Mais ça va être en tout cas en laissant une situation derrière vous qui vous crée du stress, qui vous crée des angoisses. On voit qu'il y a une prison mentale, un blocage émotionnel peut-être. Et avec le valet d'épée, effectivement, on nous parle bien d'un recommencement, d'un nouveau départ, au niveau de manière lucide, de manière clairvoyante et intelligente. Après peut-être une communication. Eh bien, vous allez procéder à un nouveau départ, à un recommencement dans un domaine de votre vie qui vous crée en tout cas des peurs, des angoisses. On voit qu'il y a une prison mentale, on voit qu'il y a un blocage émotionnel peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez des pensées limitantes et on voit encore une fois que vous allez effectivement quitter une situation pour aller vers autre chose. Quelque chose en tout cas qui sera bien meilleur pour vous. Et ça correspond bien à la roue de la fortune qui nous parle d'un grand changement, de passer à autre chose et en laissant le passé derrière vous pour aller de l'avant. Donc là vraiment on voit qu'il va y avoir donc une situation plutôt difficile, qu'il va falloir laisser ça derrière vous pour aller vers autre chose de plus simple pour vous. Et ensuite, eh bien, vous aurez une satisfaction, vous aurez vos vœux qui seront exaucés. Mais cette décision de quitter une situation, il faudra quand même bien y réfléchir. Prendre le temps de bien y réfléchir et ensuite prendre une décision, comme l'ermite. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à manifester ce que ton cœur désire profondément? Te donnes-tu les moyens d'y arriver? L'univers nous envoie chaque jour des petits signaux pour nous confirmer que nous allons dans la bonne direction. Reste attentif, tu vas recevoir des confirmations. Je vais prendre un message avec l'oracle de la sagesse mystique. On va voir quel dernier message eh bien, on souhaite vous transmettre. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. L'amitié, nourrissez vos relations. Donc, j'ai la carte de l'amitié, nourrissez vos relations. Donc, je vais prendre le petit livret. On va voir eh bien, quel est le message. Et le mantra. La valeur d'une amitié repose sur la compréhension, sur la compassion et sur la capacité de se réconforter mutuellement en s'offrant du soutien émotionnel. Les amis s'apprécient et ont confiance l'un en l'autre. En ce moment, vous pourriez être appelé à aider un ami ou une amie, ou alors vous ferez de nouveaux amis. Pour être le meilleur des amis, réfléchissez à la façon dont vous pourriez améliorer vos relations. L'amitié se donne gracieusement et s'accepte aimablement. Le mantra « J'aime et j'apprécie mes amis ». Donc là, peut-être que face à une situation un petit peu compliquée que vous allez vivre, eh bien, on vous donne possiblement le conseil eh bien, de faire appel peut-être à des amis proches qui pourraient vous aider, vous conseiller vis-à-vis d'une situation là qui vous crée du stress, des angoisses, qui vous crée en tout cas une prison mentale. Eh bien, peut-être qu'il va falloir faire appel également à un entourage peut-être amical pour vous aider, pour vous soutenir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 février. Et je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, et c'est pour le signe des poissons, le mouton et la mûre, le dévouement. Donc le dévouement... Je vais prendre le petit livret pour le sens exact, donc le dévouement. Quelles sont les personnes ou activités qui vous inspirent sagesse et stabilité? N'oubliez pas de prendre soin de ceux qui vous dispensent conseils et protection. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 9 au 15 février. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Donc, pour les poissons... Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oh, ben j'ai une belle carte. J'ai le magicien et j'ai le diable. Bon, donc on va voir. L'empereur, l'as de bâton, le 8 de pentacle, la justice et le 10 d'épée. Donc là, pour certains d'entre vous, eh bien, il va y avoir donc la fin d'un cycle, la fin d'une situation pour quelque chose de neuf. Mais on voit en tout cas que vous avez tous les outils en main, toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires eh bien, pour affronter la situation. En tout cas, il va y avoir la fin d'une situation pour un nouveau départ, puisqu'on voit qu'il y a une situation toxique. Et effectivement, c'est bien confirmé avec le valet de bâton. On nous parle bien d'un recommencement, d'un nouveau départ, plutôt enthousiaste, déterminé et passionné à aller de l'avant. Vers la nouveauté, vers quelque chose de neuf. Et on peut nous parler du domaine professionnel. En tout cas, on voit que en mettant de la nouveauté dans votre vie, en procédant à un nouveau départ, un recommencement, eh bien, vous allez retrouver à nouveau un équilibre, une stabilité dans votre vie. En tout cas, on voit que vis-à-vis d'une situation plutôt toxique, plutôt compliquée, vous allez prendre votre vie en main, vous allez être déterminé à avancer. Et vous allez utiliser vos connaissances, votre expérience de vie, votre sagesse, votre maturité. Et on voit que vous allez faire preuve d'un grand courage, d'une grande force, d'une grande détermination pour continuer à avancer. Et avec le 8 de pentacle, on peut nous parler du domaine professionnel. Après la fin donc d'une situation, il y aura un nouveau départ, un recommencement peut-être au sein d'un emploi. Au sein d'un emploi, vous allez peut-être procéder d'une autre manière. On nous dit que vous avez tous les outils en main, toutes les capacités nécessaires pour le faire. Puisqu'actuellement, la situation est plutôt toxique, compliquée pour vous, elle est mauvaise. Et du coup, effectivement, il va y avoir un nouveau départ. Peut-être travailler d'une autre manière, peut-être, oui, procéder d'une autre manière. En tout cas, il va y avoir du changement dans un domaine de votre vie et pour moi, ça serait plus au niveau professionnel. Puisqu'avec le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de neuf.
avec un nouveau départ, de manière enthousiaste, déterminée et passionnée, mettre de la nouveauté, procéder peut-être d'une autre manière au sein d'un emploi où il y a peut-être de la toxicité, ou alors carrément quitter un emploi là qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous convient plus du tout, et puis aller vers autre chose, vers de la nouveauté. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le valet de bâton, c'est vraiment un recommencement à zéro. Et puis retrouver un emploi, en tout cas, qui vous plaira plus, qui vous conviendra davantage. Et on a bien la carte du chariot, donc qui nous parle de mouvement, qui nous parle de prendre des décisions et puis de partir vers une autre direction ou procéder d'une autre manière. En tout cas, il y aura quand même la réussite au bout. La réussite malgré tout. Donc pour moi, ou vous allez procéder différemment, ou bien vous allez carrément passer à autre chose. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception, tu pourras ainsi t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Donc là, c'est bien confirmé, il va y avoir du changement pour vous. Peut-être procéder d'une autre manière au sein d'un emploi ou bien carrément aller vers un nouvel emploi qui sera bien meilleur pour vous. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle la sagesse mystique. Donc je vais prendre un message donc pour le signe des poissons. Lutter contre la dépression, apporter un changement positif dans votre vie. Donc là, on vous parle encore une fois de changement. Apporter un changement positif dans votre vie. Donc, je vais prendre le petit livret, on va voir quel est le message et le mantra. Quand vous vous sentez triste et incompétent, vous devez reconnaître qu'il s'agit d'une situation temporaire. La tristesse et les pensées négatives peuvent vous empêcher d'avancer et il n'y a que vous qui puissiez changer la situation. C'est peut-être un signe que vous devez agir et apporter des changements dans votre vie. Procédez par petites étapes et continuez de bouger chaque jour pour apporter un changement positif et vous réapproprier votre pouvoir. Faites de l'exercice, étudiez, fréquentez des gens qui pensent comme vous, écoutez de la musique et parlez de vos sentiments avec vos amis et votre famille. Sachez que la magie de l'univers et les anges sont là pour vous soutenir et vous guider. Rassemblez votre courage et affrontez vos défis. Le mantra, je fais chaque jour des petits pas pour apporter des changements positifs dans ma vie, être heureux et me sentir accompli. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.